Je pense que celle qui m'a le plus bouleversée, c'est avec mon chien. Ça a été aussi avec d'autres chiens, de voir des choses que l'animal montre à travers ses yeux. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Et au début, on pense que c'est des impressions, on pense que c'est notre tête. Et parfois, il faut un peu de temps pour se rendre compte que en fait, c'était juste et que c'était plus que ça. Donc les premières, je ne saurais même pas dire exactement quand était la première parce que c'était flou au début. C'est vraiment avec le temps que ça s'affine et que ça devient plus évident à reconnaître. Alors parfois il y a des mots, parfois il y a des émotions. Ça c'est vraiment incroyable de ressentir des émotions qu'un animal peut ressentir. Que ça soit de l'amour ou que ça soit un inconfort au niveau du corps aussi. Parfois, c'est des sons qu'on entend. J'ai déjà entendu des musiques aussi que l'animal avait envie de partager. Enfin, ça peut être vraiment plein de choses. En fait, j'ai vu à travers ses yeux la façon dont il me voyait. Et finalement, il ne me voit pas forcément sous ma forme humaine, mais il voit vraiment l'énergie que je dégage. Et quand on ressent, c'est vraiment l'amour pur, l'amour inconditionnel qu'on ne trouve pas ailleurs et on est forcément bouleversé de ressentir ça et de le voir à travers ses yeux. Non, moi si je l'avais imaginé, je me serais dit qu'il avait sûrement des choses qui le gênent ou qui l'embêtent parce qu'on est tout le temps en train de culpabiliser, donc je ne me serais pas forcément fait ce scénario-là. Donc c'était bien de... C'est là que je me rends compte aussi que c'est juste parce que c'est pas du tout le film que je faisais avec mon mental. Là, c'était une autre version. Je crois que réellement, c'était avec notre petite chienne qui nous a guidés vraiment et qui m'a permis vraiment de déposer les émotions et de passer non plus à la colère, mais de dépasser ça et d'être dans une notion vraiment de beaucoup plus large dans ce que les animaux peuvent nous apprendre, sur ce que ça ouvre vraiment, sur l'amour, sur les expériences qu'on a menées, c'est ce qu'eux-mêmes vivent, et que vraiment là, on est vraiment là sur un lien qui est important en fait. Donc c'était ma toute première, et c'était avec ma chienne qui est partie il y a 3 ans, la nuit de Noël, et c'est elle qui a ouvert l'espace. Si je devais la décrire, c'est tellement vaste parce que ça n'était pas non plus adressé à quelqu'un d'autre, c'était vraiment le message, c'était pour nous et puis notamment pour moi. Je crois que ça s'est fait quand justement mon regard a changé. Quand vraiment j'ai pu entendre que voilà, il y avait autre chose, uniquement que c'était pas juste que ce n'était pas juste triste, mais que c'était aussi très beau, qu'elle était là et qu'elle allait encore nous accompagner et puis qu'on pouvait largement encore avancer ensemble et bien au contraire, aller bien au-delà. La toute première fois, on va dire, où ça m'a fait vraiment bizarre, c'est que j'avais fait, c'était un jour aussi d'initiation, et à partir du moment où je me suis connectée, j'ai eu un flot d'énergie et d'émotions, et je savais qu'elles ne m'appartenaient pas, mais je ne pouvais rien faire d'autre que de les accepter. Et en fait, je me suis mise à pleurer sans être triste, et ça m'a obligée en fait à me dire c'est pas à moi, c'est à qui. C'est à qui tout ça en fait. Et je savais que c'était pas la chienne à laquelle j'étais connectée qui était triste, et ça remontait à la gardienne de l'animal. C'est tellement fort la résonance qu'il peut y avoir entre un animal et son gardien, sa gardienne qui... Moi, j'ai du mal à exprimer avec des mots la puissance du lien, et c'est juste de l'amour en fait, la connexion. C'est juste de l'amour et c'est tout, c'est juste de l'amour. Et on n'a pas besoin de beaucoup plus, quoi, tu vois.
et ça soigne. L'amour, c'est... Et j'ai aussi ressenti dans cette connexion qu'on avançait ensemble, c'est-à-dire qu'elle me tenait la main, qu'on était à côté, et qu'on était potes, quoi. On était vraiment des amis, quoi, et on avançait ensemble. J'ai vraiment senti ce côté... Et ce que je ressens, même quand j'en fais des connexions, je sens vraiment que les humains et les animaux sont ensemble, ils avancent, quoi. Ils avancent et c'est... qu'on n'est pas seul, quoi, qu'on est accompagné. Comme je disais, dans mon premier week-end que j'avais fait, ouais, j'y en avais eu, du coup j'avais fait avec des animaux de ferme et tout ça, et j'ai eu des ressentis et des validations après d'une autre personne, mais du coup ça m'a plu et ça m'a incité à continuer. Et après j'ai fait une connexion avec une chatte qui était perdue et finalement je l'ai aidée à retrouver sa maison, et ça je pense que ça m'a débloqué plein de trucs parce que j'ai réussi à dessiner le plan d'où la fille habitait, donc sa maison, il y avait une forêt, le village plus loin et le chat a retrouvé son chemin. Moi j'ai réussi à dessiner le plan, donc ça j'en suis hyper fière. Et je pense que c'est ça qui m'a poussée à en faire plus et à avoir vraiment confiance en moi. Au début à peine, je ne veux pas faire des miracles. Et du coup j'avais retrouvé l'animal, mais je trouvais ça cool. Mais en même temps la personne elle m'avait pas mis de pression là-dessus. Déjà, la toute première connexion que j'ai faite de ma vie, oui, c'était avec ma chienne et c'était après son décès. Parce que je ressentais énormément de culpabilité parce que j'avais pas pu être là. Elle a été euthanasiée parce qu'elle était arrivée à la fin de sa vie et on voulait la laisser partir en paix. Et mes parents m'avaient... Moi, je tenais absolument à être là pour l'accompagner pour ce voyage-là. Comme elle m'avait accompagnée toute ma vie. Et mes parents m'ont conseillé de ne pas y aller parce que ça allait être trop dur pour moi. Et comme j'écoutais énormément mes parents à cette époque-là, j'ai refoulé ce que je ressentais, je leur ai fait confiance et je me suis dit que j'allais pas supporter en fait. Et après je l'ai énormément regretté parce que je savais que, j'avais eu la sensation de ne pas avoir été présente pour elle dans ce moment qui me paraissait difficile pour moi à ce moment-là. Alors qu'elle, tous les moments difficiles de ma vie, elle avait été là pour me soutenir. Et du coup, j'avais énormément de culpabilité par rapport à ça. Et en fait, ma première expérience de connexion animale, oui, c'était avec elle. Et en fait, c'est là que j'ai ressenti énormément d'amour, tout l'amour que les animaux peuvent nous envoyer. Et malgré qu'on fasse des erreurs, en fait, ça ne change rien à ce qu'ils ressentent. Ils ne nous en veulent pas, ils ne sont pas du tout rancuniers. Et voilà. C'était ça ma première connexion avec ma chienne. Et j'étais même pas dans la formation, je savais même pas que c'était de la connexion. En fait, voilà, c'était ça. C'était avec Lana. Et en fait, ce qui m'est venu en premier, c'est énormément d'amour en fait. Et tellement d'amour que je savais que c'était pas moi qui le ressentais comme ça en fait, parce que c'était une dose d'amour qui était hyper forte en fait, qui m'a même réchauffé tout le cœur, qui m'a fait pleurer en fait. Et je savais bien que ça m'appartenait pas et que c'était pas moi qui créais ça en fait. Et il n'y avait aucun doute là-dessus. Et ça fait du bien en fait déjà de se sentir aimé à ce point, vraiment. J'ai jamais ressenti de l'amour à ce point-là. Donc c'était hyper beau. Et puis juste après en fait, c'est un peu bête mais c'est rigolo, j'ai vu une image de tête de vache en fait, et avec comme une question en fait, une interrogation au sujet de cette tête de vache. Et puis en fait j'ai compris ensuite, donc sur le coup ça m'a laissé un peu perplexe, je me disais ok, je me connecte à un chien, pourquoi une vache? Et puis en fait après, en restant concentrée là-dessus, j'ai compris qu'en fait c'était Lana qui me demandait pourquoi je l'appelais ma petite vache. Donc voilà, c'est la première chose qu'elle m'a demandé. C'est assez drôle, voilà, c'était sa question existentielle, mais voilà. Donc c'était tout léger aussi en fait, c'était sympa en fait d'avoir ce premier contact là, parce que c'était d'abord beaucoup d'amour et puis ensuite quelque chose de super simple en fait, et de vraiment tout léger en fait, voilà. C'était vraiment une qui me revient, tu vois, du début.
c'est quand Lilana, en janvier, elle a proposé le défi 5 jours pour communiquer, se connecter à son animal. J'ai eu une connexion avec... J'en ai eu deux en fait. J'en ai eu une avec un de mes chats et puis j'en ai une avec mon petit chien. Et j'ai eu une image de mon petit chien qui était chouette. Il était assis comme un petit Bouddha et il m'envoyait comme des fleurs, des paillettes. C'était trop chou. C'est trop chou cette image, elle m'est restée... Je sens que là j'étais plus avec l'énergie de l'animal que... Même si je voyais son corps, qu'avec le petit chien qu'il est, quoi. Je peux pas la fabriquer toute seule, cette image. C'est comme ce qui me vient en écrivant. Quand je me relis, je me dis, je peux pas écrire ça toute seule, quoi. C'est pas, ça me viendrait pas, c'est juste avec mon mental, ça me viendrait pas. C'est vraiment quelque chose qui arrive lors de la connexion. Ouais. La première connexion, vraiment peut-être qui m'a marquée, c'était une connexion avec un faucon cresserelle que j'avais vu un jour où je me promenais au bord de la mer, dans les étangs, tout ça. Et j'avais essayé sur le moment de connecter avec lui. Et j'avais ressenti, c'était le tout début de la connexion vraiment, donc j'avais ressenti quelques petits trucs. Je sentais son énergie, je savais que quand j'allais partir, il allait partir, donc ça a été le cas. Donc déjà ces petites choses-là, mais sur le moment, j'ai pas pu aller plus loin parce que c'était un peu un espace public aussi, tout ça. Et quand je suis arrivée, quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai vraiment senti ce besoin, cet appel, tu vois, de me dire mais je sens qu'il avait des trucs à me dire en fait, ce faucon, j'aimerais bien tester quoi, aller voir. Là, un peu plus toute seule dans mon coin, je sentais que ça m'appelait. Et du coup, ouais, j'ai fait ma première connexion comme ça avec ce faucon et c'était absolument incroyable. J'ai eu tout un tas d'images qui sont venues, des petits films, des phrases que j'ai entendues. C'est une des connexions que j'ai faites qui était la plus personnelle. Et les messages étaient vraiment pour moi, parce que quasiment toutes les autres connexions que j'ai faites, c'était pour des animaux d'autres personnes. Et du coup, les messages que j'avais étaient principalement pour ces humains-là. J'ai eu tout plein de visions d'Égypte. Il est rentré au centre d'une pyramide, il y avait des rayons tout autour de lui. Il me parlait du centre, etc. Et après, il m'a parlé des écritures sacrées qui me guideraient vers qui je suis. Et ça parlait de l'Égypte et tout ça. Et je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain. À Noël, on m'avait offert un livre de connexion animale que j'avais encore jamais ouvert. Et donc j'ouvre pour la première fois le livre de la connexion animale. Et là, ça parle de le dieu faucon là. Comment il s'appelle? J'ai perdu le nom du dieu faucon. Mais en tout cas, ça donnait Horus, non? Je crois. Horus. Le dieu faucon et qui était le gardien du monde invisible, qui avait en fait, avec l'ouverture de son troisième œil, des portes ouvertes sur ce monde invisible et ces facultés-là de voir et d'entendre. Et c'était exactement, tu vois, c'était trop rigolo d'avoir eu cette connexion où ce faucon, c'était un faucon qui me parle qui me montre tout un tas de trucs autour de l'Égypte. Et 2 jours après, d'ouvrir un bouquin et les premières phrases que je lis, c'est ce dieu égyptien qui a la capacité de voir en fait. Et là, je me suis dit, ouais, c'est un super clin d'œil, parce qu'il parlait de son œil, tu vois. Et c'est un super clin d'œil parce que son œil qui voit tout. Et parce que voilà, c'était raccord quoi, par rapport à cette histoire d'Égypte. Et je l'ai pris comme un encouragement, tu vois, comme c'était ma toute première connexion,
comme un encouragement à bah ouais, vas-y, tu peux y aller, ton œil avec le faucon, les machins, l'Égypte et tout ça, t'es accompagné là-dedans, quoi. Tu vois, j'ai pris ça comme vraiment un soutien et un clin d'œil à cette première expérience-là, ouais.